Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons voir un homomorphisme et sa matrice. Comment on pourrait traiter les questions précédentes dans une application, dans un exercice sur l'application linéaire avec le cas d'un homomorphisme et sa matrice. Voici l'exercice. On considère l'application linéaire f de l'espace vectoriel E de base IJK dans l'espace vectoriel f de base UV défini par la matrice A est égal à 3, moins 2, 1, 1, 4, moins 1 relativement aux bases fixées. A. Déterminer ker f en donner une base. B. Déterminer im de f en donner une base. Ok, donc ce sont ces deux parties-là que nous aurons à traiter dans l'exercice du cours d'aujourd'hui. Je réclame d'ores et déjà vos attentions. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Duveil, votre enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, donc maintenant, nous dressons les données. Donc on donne l'application linéaire f de E, grand E, vers grand F. Ok, donc on écrit donc l'application linéaire f est un homomorphisme. Ok, donc la base rapportée à l'espace vectoriel E c'est IJK. Donc la dimension de E c'est 3. Tandis que la base rapportée à f c'est UV. Donc dimension de f c'est 2. Maintenant, première question, déterminer ker de f en donner une base. On donne la matrice. Et bien maintenant, puisque nous avons appris comment déterminer le noyau d'une application linéaire, c'est montrer qu'il existe au moins un vecteur de l'ensemble de l'espace vectoriel de départ, tel que l'image, dont l'image par f donne le vecteur nul de l'ensemble d'arrivée. Je reprends. Montrer qu'il existe au moins un vecteur de l'espace vectoriel de départ dont l'image par f donne le vecteur nul de l'espace vectoriel d'arrivée. Et bien maintenant, je peux avoir f de u égale à vecteur nul de f. Mais on n'a pas l'expression analytique de f. Et bien pour avoir f de u, et bien nous utilisons la matrice A. Ok? Donc, ordinairement, pour trouver l'expression analytique d'une application linéaire, c'est prendre la matrice multipliée par le vecteur qu'on a pris en fonction des variables pour l'expression analytique. Et bien par conséquent, je prends A, je multiplie A par U, A qui est la matrice de F, je multiplie A par U pour trouver F de U. Et bien, suivant la condition, la définition, F de U donne vecteur nul de F, et bien je prends A par U égale à vecteur nul de F. Donc je mets 0, 0 pour vecteur nul de F, c'est évident. Vecteur nul de F, vecteur nul, puisque F, la dimension de F c'est 2, vecteur nul de F c'est un couple 0, 0. Maintenant je fais le produit matriciel, c'est 3. Donc la première matrice ici a 3 colonnes. Donc ce qui nous intéresse pour la première matrice, c'est son nombre de colonnes. Et pour la deuxième, c'est son nombre de lignes. Eh bien, le nombre de colonnes pour la première correspond au nombre de lignes pour la deuxième. Eh bien, le produit est possible. Eh bien, maintenant, nous effectuons le produit. C'est 3x ici, y plus y, 1 par y, plus 4 par z. La deuxième ligne, c'est moins 2x plus 1y moins 1z. Ok? Donc, ça nous donne 3x plus y plus 4z, moins 2x plus y moins z, égale au couple 0, 0. Maintenant, on égale les deux couples. Ok, on a l'égalité ici de deux couples. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Ça nous donne directement un système de deux équations à 3 inconnus. Ok, donc nous avons appris en mathématiques, lorsque le nombre d'inconnus est supérieur au nombre d'équations, cela veut dire que l'équation admet une infinité de solutions. Eh bien, cette infinité de solutions nous dit déjà, puisque ker de f est un sous-espace vectoriel, que ker de f pourrait être soit une droite vectorielle ou un plan vectoriel. Mais on ne sait pas encore. Eh bien, ce qu'on fait, pour résoudre le système, okay, donc on écrit le nombre d'inconnus étant supérieur
au nombre d'équations, alors le système admet une infinité de solutions. Ok, maintenant, pour résoudre ce système, je multiplie la première équation par 1, ok, et la deuxième par 4. Multiplier par 1, c'est prendre l'équation telle qu'elle était. Maintenant, je multiplie la deuxième équation par 4, ça me donne moins 8x plus 4y moins 4z égale à 0. Maintenant, je fais la somme. Ça donne moins 5x plus 5y est égal à 0. Je transpose moins 5x. Moins 5x devient au second membre 5x. 5y est égal à 5x. Maintenant, je divise par 5. En divisant par 5, on trouve y égale à x. Ok, donc ça c'est une première information. Maintenant, je retourne dans le système. Je multiplie la première équation par 1 et la deuxième par moins 1. Ok, donc à présent, j'élimine y. Tout à l'heure, j'éliminais z. Maintenant, j'élimine y. Eh bien, ça me donne, en multipliant la première équation par 1, c'est 3x plus y plus 4z. En multipliant la deuxième par moins 1, c'est 2x moins y plus z. Ok, égal à 0 dans les deux cas. Maintenant, on fait la somme. C'est 5x plus 5z est égal à 0. Maintenant, si on transpose, on va avoir 5z égale à moins 5x. On simplifie par 5, z est égal à moins x. Ok, donc, on a deux informations. Eh bien, simultanément, on peut dire que y égale à x et z égale à moins x. Je multiplie cette équation-là par moins 1. Ça me donne y égale à x moins z égale à x. Donc, on peut remarquer que x prend la valeur y et x prend la valeur moins z. Eh bien, d'un seul coup, ou encore par transitivité, on peut dire que y est égal à x et x est égal à moins z. Eh bien, ça nous donne, on ordonne ça de façon x, y, z, comme à l'ordinaire. Eh bien, ça nous donne x égale à y égale à moins z. Maintenant, ça nous donne directement l'équation d'une droite vectorielle. On fait apparaître le vecteur directeur, c'est x sur 1 égale à y sur 1 est égal à z sur moins 1. Donc, cœur de f est une droite vectorielle dont la base est 1, 1, moins 1. Ok, donc, c'était tout pour la première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, on demande également de déterminer im de f en donner une base. Ok, dans cette partie, si nous devrions calculer l'image, on aurait un système presque pareil à celui-ci. Mais cependant, à la place des zéros, on aurait assurément x', y'. Mais ce système-là, à l'aide de ce système-là, on ne pourra pas trouver la nature de im de f. Ok, donc avec x', y', on pourrait trouver l'image. L'image, c'est l'expression analytique. Mais cependant, pour trouver sa nature, la nature de l'image, donc il y a d'autres procédés qu'on pourrait utiliser. Donc, avec l'expression analytique de im de f, on ne pourra pas trouver sa nature. Eh bien, nous utilisons un théorème très connu dans l'algèbre linéaire, c'est le théorème des rangs. Donc, on a appris que lorsqu'on a une application linéaire, peu importe sa nature, qu'il s'agit d'un endomorphisme ou un homomorphisme, dimension cœur de f plus rang im de f donne toujours dimension E. Eh bien, c'est pourquoi, puisque cœur de f était une droite vectorielle, eh bien, dimension cœur de f donne 1, plus rang im de f est égal à dimension E. La dimension E, on venait d'étudier ça, suivant l'hypothèse, puisque E était engendré, était rapporté à une base IJK, la dimension de E, c'est 3. Eh bien, on a 1 plus rang im de f est égal à 3, donc cela veut dire que rang im de f donne 2. Ok, donc, normalement, nous avons appris que le noyau et l'image d'une application linéaire sont tous des sous-espaces vectoriels. Ok? Eh bien, puisque im de f est un sous-espace vectoriel, son rang ou encore sa dimension donne 2. Puisque la dimension du sous-espace vectoriel im de f donne 2, eh bien, ça nous dit quelque chose. Suivant les premiers cours, nous avons appris que un sous-espace vectoriel qui a pour dimension 2 ou encore rang 2, okay, c'est un sous-espace vectoriel qui est engendré par deux vecteurs. Donc, c'est un plan vectoriel dans les sous-espaces vectoriels propres. Puisque rang im de f donne 2,
eh bien, hym de F est un sous-espace vectoriel, c'est un plan vectoriel. Mais, remarquons bien, nous avons appris également que ker de F est un sous-espace vectoriel de E. Et hym de F est un sous-espace vectoriel de F. Or, la dimension de F, c'était 2. OK? Dimension de F, c'était déjà 2. OK? Maintenant, si dim F donne 2, et hym de F, qui est une partie de F, a pour dimension 2 également, eh bien, cela veut dire que hym de F va s'étendre sur tout l'espace vectoriel F. Eh bien, hym de F va se confondre avec l'espace vectoriel F. Or, hym de F est un sous-espace vectoriel de F, j'écris ça, dont la base est UV. Eh bien, pourquoi? Parce que je déduis que hym de F se confond avec l'espace vectoriel F. Puisque l'espace vectoriel F avait pour base UV, eh bien, hym de F a pour base UV également. Eh bien, en conclusion, puisque le rang hym de F donne 2, eh bien, on peut en conclure que hym de F est un plan vectoriel dont la base est UV. OK? Donc, on peut dire, et si on demande de donner la valeur exacte de hym de F sans l'expression analytique, on pourrait dire que hym de F donne F, qui est l'espace vectoriel F. Donc, hym de F est égal à F. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.